Bonjour à tous. On a entendu déjà plusieurs fois dernièrement que nous sommes la dernière génération de l'exil et donc nous sommes la première génération de la délivrance puisque tout le travail qu'on devait faire a été fait et maintenant on est prêt pour accueillir le Mashiach. Aujourd'hui, répétons une sikha, un discours que le rabbi a dit en 1991, 5752, la paracha de Vayeshev. Et tout d'abord, quelques questions qui ne sont pas spécialement liées l'une à l'autre. Tout d'abord, en effet, le rabbi a dit plusieurs fois que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Mais il y en a qui demandent où est-ce qu'on voit aujourd'hui que le monde est plus prêt à la délivrance que dans les générations précédentes. Lorsqu'il s'agit de la venue de Mashiach, cela ne suffit pas qu'une personne ou un groupe de personnes dans une petite partie du monde ou dans une partie du monde vont être prêts. Mais il s'agit ici que le monde entier va être prêt. Où est-ce qu'on voit aujourd'hui dans notre génération, plus que dans les générations précédentes, que le monde est prêt? Ça, c'est une question. Une deuxième question, est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans le fait que le peuple juif est éparpillé sur terre et dans notre génération, encore plus que jamais, un juif il se trouve ici, un là-bas, ce n'est pas du tout concentré comme c'était dans les générations précédentes. Encore une chose, troisième chose, dans le prophète Ovadia, il parle de la rédemption lorsque Mashiach va venir, donc de la fin des temps. Et il parle de l'exil qui a commencé avec des juifs qui sont partis aussi, entre autres, en France. Mais tout en parlant de la délivrance, il parle de la France. Pourquoi le prophète a besoin de parler de la France alors qu'on parle de la délivrance? C'est 2000 ans après que l'exil a commencé. En effet, les Juifs ont été exilés au début, certains sont partis en France. Pourquoi la délivrance est liée aussi avec la France dans le prophète Ovadia? Quatrième chose, comme on a dit, les questions n'ont pas de rapport l'une avec l'autre. Pourquoi, en 1974, le président de la France a changé l'hymne, a ralenti le ton de la Marseillaise? Cinquième question, est-ce que c'est bien de propager des miracles? On a un miracle, est-ce que c'est bien de le propager? Il vaut peut-être mieux le garder pour soi-même, pas en faire une grande histoire, etc. Eh bien, l'explication à toutes ces questions est la suivante. Tout d'abord, nos sages disent que Tzedaka asa kadosh baruch hu leIsraël shepizran ben haumot, que Dieu a fait une charité, du bien au peuple juif qui les a éparpillés parmi les nations. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cela? À première vue, lorsqu'un juif se trouve ici, un autre se trouve là-bas, etc., c'est une chute, une descente. Ils sont mefuzar mefor ben ha'amim, les juifs sont éparpillés parmi les nations. Il vaut mieux qu'ils soient tous ensemble. Mais pourtant, le Talmud nous dit que c'est une tzedaka, c'est une charité, c'est du bien que Dieu a fait au peuple juif, qui sont éparpillés. Où est ce bien? Dans la Chassidoute, c'est expliqué. Le bien qu'il y a dans cela, c'est que chaque endroit où le juif il va là-bas, eh bien, il va se comporter en fonction des coutumes de l'endroit, du pays, de la ville, des gens, du climat, du style, de la mode, que les gens sont là-bas. Attention, il ne s'agit pas ici de se comporter un comportement que la Torah interdit de faire. Mais c'est lorsqu'un juif il arrive dans un endroit et avec la mentalité de l'endroit, avec le style de l'endroit, il fait quelque chose de juif, du judaïsme, etc. dans cet endroit, eh bien par cela, il a élevé l'endroit. Le juif s'est habillé dans cet endroit. Ce n'est pas qu'il était ailleurs et il a influencé sur cet endroit. Il a élevé cet endroit. Qu'est-ce que ça veut dire élever cet endroit? Nos sages disent Lohigla kadosh baruch hu, que Dieu a mis en exil les Juifs parmi les nations, ella kedeshi tosu alem gerim, pour que des convertis vont se rajouter sur le peuple juif. Dans la Chassidoute, c'est expliqué le sens profond de ces paroles de nos sages, qu'il ne s'agit pas seulement des convertis, mais surtout des étincelles divines qui se trouvent dans la matière dans le monde entier. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé le monde,
Dieu a mis des étincelles divines, du divin, du bien dans la matière qui est éparpillée dans le monde entier. Et lorsque un juif va aller dans un endroit et là-bas va faire ce qu'il doit faire, eh bien par cela, il va élever cet endroit, que cet endroit va devenir un endroit de kedusha, de sainteté. Et pour que l'endroit va bien s'élever, pour cela, il y a besoin que le juif vienne et habite sur place dans cet endroit-là, qu'il s'habille dans l'endroit, dans les coutumes de l'endroit. Et à ce moment-là, cet endroit-là va s'élever à la kedusha, à la sainteté. Donc on comprend le positif qu'il y a dans ça, que les juifs sont éparpillés de partout. Parce que dans chaque endroit où le juif va, et là-bas, c'est pas la même coutume et la même manière de se comporter dans l'autre endroit. Eh bien, quand il va bien se comporter comme il faut dans chaque endroit, eh bien par cela, il va élever la matière de tel endroit, de l'autre endroit, etc. On comprend donc que dans notre génération, que notre génération est la génération la plus éparpillée qu'il n'a jamais eue. Parce qu'avant, les Juifs étaient en terre d'Israël, autour de la terre d'Israël. Et même après, un peu plus tard, lorsque le peuple juif est parti en exil, ils étaient essentiellement sur la partie haute du globe. Ce qu'on appelle la partie haute du globe dans la Torah, attention, ce n'est pas le globe que vous avez chez vous à la maison, à moins que vous avez déjà fait un globe d'après la Torah chez vous à la maison, mais c'est que sur le globe, en haut du globe, prenez un ballon, vous mettez la terre d'Israël tout en haut. La terre d'Israël est la plus haute de toutes les terres. Et donc tout ce qui est du côté de la terre d'Israël, eh bien cela est la partie supérieure du globe. La partie inférieure du globe, l'Amérique, l'Australie, etc., là-bas, il n'y avait pas des Juifs dans la partie inférieure du globe. Et dans notre génération, il y a des Juifs de partout, ils sont éparpillés dans tous les coins du monde, comme ça n'a jamais été dans les générations précédentes. Et le positif qu'il y a dans cela, c'est lorsqu'un Juif, il va dans chaque endroit et il élève cet endroit en fonction des coutumes de l'endroit. Et bien par cela, il a élevé encore une partie du monde. Et par cela, il fait le but de la création du monde, que Dieu a créé ce monde pour avoir une dira betartonim, une demeure ici-bas. Le mot tarton en hébreu au singulier veut dire bas. Tartonim, ça veut dire des bas. Il y a plusieurs endroits qui sont bas. Et chaque endroit a sa bassesse, entre guillemets. Et chaque endroit, il a ce qu'il faut élever. Et lorsque les Juifs se trouvent de partout dans le monde, comme dans notre génération aujourd'hui, ils se comportent comme la Torah le demande de faire. Et là-bas, ils ouvrent des institutions de Torah, des institutions de prière, des institutions de charité, des synagogues, des lieux d'études. Eh bien, ils élèvent cet endroit-là. Et dans notre génération, ça a été fait comme dans aucune génération, que dans le monde entier, il y a toutes ces institutions et tout ce bien, et tous les Juifs qui se comportent dans les coutumes du pays, les coutumes permises du pays, qui les élèvent à Dieu. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'il y a dans notre génération. Si on réfléchit même un tout petit peu sur cela, on réalise comment notre génération est une génération qui est exceptionnelle et comment le monde entier il est prêt pour la délivrance, vu que le monde entier a été élevé pour le service de Dieu. Et si on veut focaliser de manière plus précise, on peut voir cela en regardant la France. La France était un endroit qui était extrêmement bas. À l'époque du Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Schneur Zalman, lorsqu'il y a eu la guerre de Napoléon en 1812, Rabbi Schneur Zalman a tout fait pour que Napoléon va perdre la guerre. Et Rabbi Schneur Zalman a expliqué pourquoi. Il a dit que si Napoléon va gagner, vrai, les Juifs seront certainement plus riches, mais ils vont se détacher de Dieu. Leur cœur va s'éloigner de Dieu. Par contre, si Alexandre, donc le tsar de la Russie, va gagner la guerre, vrai que le peuple juif va être rabaissé, mais leur cœur va se rapprocher de Dieu. Napoléon représente le mal. Comme ça, le fils du premier rabbi de Chabad explique au nom de son père comment c'est le Tokef Aklipa, donc les forces du mal, comment ça représente l'orgueil de dire c'est moi qui gagne, c'est avec mes forces à moi, et il enlève totalement la providence de Dieu, la foi en Dieu, la confiance en Dieu, etc. Et d'ailleurs, la révolution qui a eu en 1789, Tafkouf même tête, n'était pas juste une révolution, c'était une révolution idéologique qui a fait un changement, aussi bien en France que dans le monde entier, basé sur cette idéologie et basé toute la culture, le monde moderne dépend de cette révolution. Jusqu'à la révolution,
il y avait un roi, une reine, ils faisaient comme ça leur montait à la tête, et la révolution était que maintenant, c'est les gens du pays qui représentent le pays. Eux, ils vont décider qui va diriger le pays, on va voter, etc. Qui va être à notre tête et nous représenter. Il n'y a pas un roi et une reine qui font ce qu'ils veulent. Alors, c'est vrai que d'un côté, ça rajoute dans le tzedek veyosher, dans la justice, dans le bien qu'il y a dans le monde. Mais, lorsque ce n'est pas basé sur des fondements donc, de Dieu, et bien au contraire, c'est l'esprit de liberté qui a amené Napoléon. La liberté aussi, donc, d'affranchissement, de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire, de ne pas avoir un joug sur soi-même, mais c'est la force, c'est moi-même. Eh bien, dans ces cas-là, c'est mauvais. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Schneur Zalman était absolument contre la France. À tel point il était contre la France qu'il a prié que la France va perdre. Il a même juré à son fils que la France allait perdre. Et lui-même, il s'est sauvé, il est parti de l'Iadi parce qu'il n'a pas voulu être sous la domination de Napoléon, sur le même toit que Napoléon, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené malheureusement sa mort dans les règles de la nature, la raison pourquoi il est mort après. Le 24e jour du mois de Tevet, c'était parce que il était dans le froid de la Russie, en train de s'éloigner de Napoléon. Donc ça, c'était à l'époque du Admour Hazaken Rabbi Schneur Zalman, le premier rabbi de Chabad. Le rabbi dit, dans notre génération, les choses ont changé d'un extrême à l'autre. Dans la France, on retrouve des juifs qui étudient la Torah, qui font des mitzvot, qui se comportent comme il faut, avec Yirat Shamayim, ils font les choses avec embellissement, et ils diffusent la Torah, le judaïsme et même la chassidoute. Alors que pendant des années, commençant depuis Admour Hazaken et après, la France n'était pas un endroit dans lequel la chassidoute s'était installée de manière fixe. La chassidoute et tout ce qui était dans l'esprit de Yirat Shamayim, de la crainte de Dieu, n'était pas pour la France. Et de nos jours, la France, il y a tellement de juifs qui étudient la Torah, qui accomplissent des mitzvot. Et d'où ça vient cette force-là? Ça vient par les rabbis de Chabad. Particulièrement le rabbi dit par le rabbi précédent, son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak. Mais commençons de manière générale. Le rabbi Maharash, le 4e rabbi de Chabad, Rabbi Shmuel, il est venu en France, il a pensé des sujets de chassidoute, il a fait des baalei teshuvah, des gens qui se sont rapprochés de Dieu. Après son fils aussi, le 5e rabbi de Chabad, le rabbi Rachab, il est venu plusieurs fois à Menton, en France, et là il a pensé à des sujets de chassidoute, il a même écrit des sujets de chassidoute très profonds. Et après le rabbi précédent, donc le beau-père du rabbi, le 6e rabbi de Chabad, Rabbi Yosef Yitzhak, qu'il a dit un discours de chassidoute en France, il a dit même donc une sikha aussi en France, et il a envoyé aussi des gens de sa famille pour habiter en France. Le rabbi fait référence à lui-même et à sa femme, la rabbinite Chaya Mushka. Le rabbi était en France pendant 8 ans, de 1933 jusqu'à 1941, environ 8 ans. Et d'ailleurs, les 9 derniers mois, le rabbi était à 500 mètres d'ici, sur l'avenue Thiers, dans l'hôtel Rochambeau. Donc le rabbi était en France. Le rabbi a même écrit certaines lettres de son beau-père ici en France, a préparé des choses pour imprimer, donc tout en étant ici en France. Donc le rabbi dit, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a donné la force à la France de jaillir et de changer. D'ailleurs, la rabbinite Chaya Mushka a dit à une des émissaires du rabbi, nous avons labouré et semé, et maintenant, à vous de cueillir. En France, il ne reste qu'à cueillir. Le rabbi a déjà là, le rabbi et la rabbinite, on labouré, on semé, il faut cueillir. Et le rabbi précédent a fondé en France, il me semble c'est en 1947, la yeshiva Tom Kretvimim. Le rabbi fait référence à la yeshiva de Brunois, qui a été fondée donc par le rabbi précédent. C'est une yeshiva qui est comme c'était dans la ville de Lubavitch, mais tout en étant en France. Alors le rabbi dit, ce qui est extraordinaire, c'est lorsqu'on fait un birur, un raffinement d'un endroit, il y a deux manières comment faire le raffinement d'un endroit. Une manière, c'est que le Elyon vient dans le Tarton. Ce qui est haut va influencer le bas. Vrai, le bas a bien pris, a capté ce que le Elyon, ce que le haut lui a donné, mais il ne se sent pas entièrement à 100% concerné. Mais il y a une deuxième manière, c'est que lorsque le Elyon il vient dans le Tarton lui-même, celui qui est en bas, il a tellement changé que lui-même il devient comme le Etzem, comme l'essence, ce qui est même au-delà du Elyon, la source du Elyon, la source de celui qui est en haut. C'est-à-dire que le bas de lui-même, de lui va jaillir tout ce bien, toutes ces bonnes choses-là. Et en effet, en France,
de la France elle-même. Il y a des institutions de Torah, etc., donc qui se trouvent en France. Et même on imprime, on écrit des chidouches de Torah, des nouveautés de Torah en France, de manière qu'ailleurs dans le monde aussi, on peut en profiter. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que le rabbi précédent a donné la force pour changer la France, mais c'est qu'il a donné la force pour que la France elle-même, elle va être une source de Torah, une source de judaïsme. Et d'ailleurs, cette notion-là, on le retrouve dans le mot tsafat qui veut dire la France. Tsafat, ça veut dire le langage de tsirouf, qui veut dire un raffinement. Donc raffiné, ça peut être lorsque le Elyon vient dans le Tarton. Le Elyon va influencer, qui est en haut, va influencer le bas, et donc par cela va se raffiner. La France se raffine. Ça, c'est tsafat, du langage de tsirouf, de raffinement. Mais il y a aussi, et en plus de ça, il y a aussi dans le sens de tsafat, la valeur numérique de tsafat, qui est 770. Le 7, ça représente le monde qui a été créé en 7 jours, et la perfection du 7, c'est lorsqu'il est multiplié par 10, puisque la perfection donc, des chiffres, c'est 10, donc ça fait 70, et la perfection de 10, c'est lorsque eux-mêmes, ils sont multipliés aussi par 10, donc 100. Donc, ça fait 700, ça fait aussi 70, on a 770, c'est la valeur numérique de la France. Donc ça représente la purification, le raffinement que la France a passé. Encore plus que ça. Ça, juste qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est la première partie de la France, donc la France se raffine, elle a une force d'ailleurs. Mais il y a aussi le fait que la France est comme 770. 770, ça fait référence à la maison que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a acheté 770 Eastern Parkway, cette maison qui est la source d'où va la lumière dans le monde entier. Eh bien, la France est comme cette maison-là aussi. La France d'elle-même va amener de la lumière de partout. Comment ça? Parce que le rabbi précédent, il est parti en Amérique. Et l'Amérique, on a dit tout à l'heure, c'est la partie inférieure du globe. C'est le Tarton. Et vu que lui, il est parti dans le Tarton, dans un niveau inférieur du monde, pour l'élever. Et ça donnait à la force que même dans un endroit inférieur spirituellement, comme la France, eh bien, on va pouvoir l'élever et le ramener à Dieu. Et le rabbi précédent a été un exemple de ce comportement-là, de changer chaque endroit en fonction de ses capacités. Le rabbi précédent était le premier rabbi qui est parti habiter ailleurs que la Russie. Il s'est fixé ailleurs que la Russie. De 1920 à 1927-28, il était en Russie. Puis après, de 1927 jusqu'à 1940, il était en Pologne. Et de 1940 jusqu'à 1950, ces 10 dernières années, il était en Amérique. Le fait qu'il est parti dans différents endroits dans le monde, à chaque fois, il a dû s'habiller dans les coutumes de l'endroit, dans la mentalité de l'endroit, pour diffuser, pour propager la chassidoute, pour propager la Torah et le judaïsme. Eh bien, lui, il a donné la force. On va venir en France, et même avec les coutumes de la France, le comportement de la France, on va pouvoir changer cet endroit, que cet endroit-là va devenir un endroit qui est un endroit de Kedusha, de sainteté. Le rabbi dit, pour faciliter tout cela, comprendre cette révolution de la France, le rabbi dit, on voit quelque chose d'extraordinaire. Et le rabbi dit d'ailleurs, le rabbi appelle ça un miracle, quelque chose donc qui est un miracle, qui est extraordinaire, et c'est une réponse aussi, le rabbi dit, pour ceux qui disent, où sont les miracles de nos jours, on ne voit pas de miracles. Le rabbi dit, on sait que dans chaque pays, il y a l'hymne du pays, qui est quelque chose d'important pour le pays, comme le pays il a son drapeau, il a aussi son hymne, et cet hymne-là, il est chanté lorsqu'il y a quelque chose d'officiel pour le pays, que ce soit le pays représenté ailleurs, ou dans le pays même. Et le rabbi dit, à Simchat Torah Tafshin Lamed Dalet, en Simchat Torah 1973, donc en hébreu ça correspond à l'année 5734, il y avait un groupe de Français qui était là-bas, et le rabbi leur a enseigné Aderet ve'emuna lecha yolamim abin v'bracha lecha yolamim, jusqu'à la fin. Shir v'shevach lecha yolamim atir v'tiferet lecha yolamim. Donc, ce poème de Aderet ve'emuna, dans lequel il y a tout l'alphabet de Aleph, première lettre de l'alphabet jusqu'à Tav, la 22e lettre de l'alphabet. Donc, toutes ces lettres-là de l'alphabet, ils sont chantées sur ce qu'on appelle la Marseillaise. Et cette année-là, dans la suite de l'année, toujours en Tafshin Lamed Dalet, en 5734, en français c'est déjà 1774, eh bien, le président de la France a radouci les notes de la Marseillaise. Pourquoi? Le rabbi dit, parce que chaque
pays a un représentant spirituel dans le ciel. Et le représentant spirituel dans le ciel, c'est lui qui gère, qui tire les cordes ici-bas pour diriger ce qui se passe en bas. Et ce dirigeant spirituel, il a vu que c'est un chant qui a été pris dans la doucha, dans la sainteté. Donc il a compris que c'était plus son chant à lui, vu que c'était plus son chant à lui. Eh bien, il a vu que c'est un chant que les chassidim chantent au Fabring, une réunion chassidique. Donc c'était déjà plus ce chant-là, il fallait changer le chant. Le rabbi il voit quelque chose d'extraordinaire, comme on a pris ce chant-là de la révolution, et qu'on a changé, que ça devient un chant qui est un chant chassidique. Le rabbi dit, pourquoi on parle de ça maintenant au Fabringen? Et particulièrement qu'un chassid, il peut dire, non, moi j'ai pas été éduqué à faire attention à ces choses-là, moi je dois étudier la Torah, j'ai pas le temps pour d'autres choses, même pas pour des miracles. Le rabbi dit tout d'abord, il faut avoir la conscience et le remerciement à Dieu pour le miracle qu'il nous fait. Et particulièrement lorsqu'on est dans la période de l'année de Hanouka, il faut pirsumeni ça, il faut diffuser le miracle. Quand on pirsumeni ça, il faut diffuser le miracle, eh bien il faut diffuser ce miracle-là aussi. Et le rabbi dit encore un point très essentiel. Le fait de remercier Akadosh Baruch ou de remercier Dieu, donner louange à Dieu pour le miracle qu'il nous fait, en plus du fait que c'est un remerciement à Dieu, mais c'est aussi important pour la venue de Mashiach, Tzidkeinu Bigula, Amitit Vashlema, la venue de Mashiach avec la délivrance. Où est-ce qu'on retrouve ça? Le Talmud dit qu'après que Chizkia, il avait été sauvé de Sancheriv, un roi qui voulait lui faire du mal, après que Chizkia a été guéri de sa maladie, il n'a pas fait de cantique à Dieu. Il n'a pas remercié Dieu pour cela. Il n'a pas fait de shira. Et lorsque Dieu a voulu faire que Chizkia, le roi Chizkia va être Mashiach, l'accusateur a dit, lui, qu'il n'a pas fait de cantique, il ne t'a pas remercié pour ce qu'il a été sauvé, et ce qu'il a été guéri, lui, tu veux le faire Mashiach. Qu'est-ce qu'on voit de cela? Que le fait de remercier Hachem en propageant le miracle, en remerciant Hachem pour ce miracle, eh bien ça, c'est des choses qui amènent la venue de Mashiach. Le rabbi dit, quel est l'enseignement de tout ça? Puisqu'on est déjà après tout ce qu'il fallait faire, mais Mashiach la délivrance n'est pas encore venue, eh bien, il faut s'occuper à Pirsum Nissa, à diffuser le miracle. Qu'est-ce que ça veut dire diffuser? Intéressant la manière qu'on a vu présente, il dit de diffuser chez soi-même et chez l'autre. Quand je dis c'est intéressant, parce que le rabbi dit il faut diffuser chez soi-même. Et quand je le comprends, que c'est diffuser chez soi-même, dans la vie de tous les jours, ça nous arrive des miracles. Mais des fois, on est tellement pressé, on ne prend pas le temps, la patience, un petit arrêt pour réfléchir. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe avec moi. Il y a des miracles. Et quand on dit des miracles, on ne parle pas ici des choses... La mer, elle s'est ouverte. Et quand le rabbi parle de Aderet Ve'emuna, que la Marseillaise, elle a changé le ton, le rabbi il appelle ça un miracle. C'est des miracles. Et on a plein de petits miracles qui nous arrivent tous les jours. Le rabbi nous dit, soit me fasse et me diffuse ça chez toi-même et chez l'autre. Mais chez toi-même, déjà, ouvre les yeux, réalise qu'il y a un miracle ici. Le rabbi dit donc diffuser chez soi-même et chez les autres. Et dans tout endroit, les miracles que Dieu fait avec nous, en sachant que ça, c'est lié avec la Géoula, à Mitit Vashlem, ça amène la Géoula. Et à plus forte raison, lorsqu'on est dans la période de Hanouka, que Hanouka, c'est diffuser le miracle, donc la fiole d'huile d'olive qui devait durer un jour, qui a duré 8 jours, et on allume les bougies de Hanouka de manière que tout le monde va être au courant qu'on allumait les bougies de Hanouka. Alors le rabbi dit en plus du fait de faire ce qu'on appelle les mivtsaim, les campagnes de Hanouka, c'est-à-dire d'influencer un maximum de juifs qui vont allumer les bougies de Hanouka. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que si quelqu'un il a un voisin, une voisine, un cousin, une cousine, un oncle, une tante, un ami, un ancien ami qui se rappelle, etc., qui peut-être il n'est pas au courant que c'est Hanouka, eh bien, lui donner un coup de fil pour l'appeler, pour lui rappeler que c'est Hanouka, aller le visiter, lui envoyer un message, par tous les moyens qu'on peut envoyer aujourd'hui par les réseaux sociaux, rappeler à tout le monde que c'est Hanouka. Dès le premier soir de Hanouka, lui dire que c'est Hanouka, etc. Le rabbi dit en plus, donc des mivtsaïm de Hanouka, campagne de Hanouka, le rabbi dit aussi de faire des réunions chassidiques tous les jours de Hanouka. Tous les jours de Hanouka. D'ailleurs, le rabbi dit que vu que dans l'idée, de l'esprit de ce qu'on a dit, qu'il faut s'habiller dans chaque endroit en fonction de coutumes de l'endroit. Alors s'il y a des gens que tu vas dire un Fabringen,
Ils vont avoir peur d'un Farbrengen. Alors appelle ça, tu peux appeler ça autrement. L'essentiel, c'est de faire cette réunion tous les soirs de Hanouka. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces réunions? Le Rabbi dit de parler des paroles de Torah, la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, et de prendre des bonnes résolutions dans tous les sujets de Torah, mitzvot, de rajouter dans la lumière, et essentiellement de parler, de diffuser les miracles, aussi bien les miracles qu'il y avait à l'époque, mais aussi bien les miracles qu'il y a aujourd'hui. Alors, réponse à nos questions. Est-ce que le monde, il est plus prêt aujourd'hui? La réponse est oui. Il y a des juifs de partout qui s'habillent dans les endroits du monde, dans chaque endroit dans le monde, et ils élèvent cet endroit dans le monde. On comprend la réponse à la deuxième question. Est-ce que c'est bien? Il y a quelque chose de positif dans le fait que les juifs sont éparpillés. La réponse aussi est oui. Pourquoi le prophète il parle de la France? Parce que la France est très importante. Elle joue un rôle extrêmement important. Lorsque la France a changé d'un extrême à l'autre, ça c'est une preuve que le monde entier a changé. La France est juste un exemple pour le monde entier. Si la France a changé, et c'est le cas, eh bien c'est que le monde entier, il a changé. Pourquoi, en 1974, le ton de la Marseillaise a été changé? Parce que les Chassidim ont pris ce chant-là, il est passé dans la Gdoucha. Est-ce que c'est important de propager les miracles? Oui, c'est important de propager les miracles. Donc, il faut propager les miracles, diffuser à tout le monde qu'il y a des grands miracles et que Mashiach il arrive, qu'il y a des miracles aussi qui se passent chez nous-mêmes dans notre vie de tous les jours et que Dieu fasse qu'on n'ait plus besoin de parler qu'il y avait des miracles, mais on va voir le plus grand miracle, la venue de Mashiach Tzidkeinu, que Dieu fasse dans les derniers instants de l'exil, que chacun soit béni dans tout ce qu'il a besoin, que ce soit pour trouver le mazal, que ce soit pour avoir des enfants, pour avoir une excellente santé, une bonne parnassa, de la joie, du bonheur, la satisfaction des enfants, la réussite dans l'éducation des enfants, ceci lié avec Hanouka, le chinuch, l'éducation, et qu'on puisse aller accueillir Mashiach avec joie et bonheur. Excellente soirée.